Voilà, nous venons de voir ensemble comment explorer la conscience permet de régénérer l'écosystème de la planète et permet de nous régénérer aussi de par les différentes dimensions de l'être qui vont mettre en œuvre dans nos pratiques professionnelles ou interactives avec, au niveau des relations personnelles, cet écosystème. Et je vais faire une parenthèse qui me semble fondamentale et importante pour que chacun arrive dans ces dimensions à raisonner, RES, la résonance, à respirer dans toutes ces dimensions de l'être. Eh bien, il y a quelques passages qui me semblent fondamentaux de voir avec vous, et je vais vous parler d'émotions. Se pourrait-il que l'émotion soit une des plus puissantes énergies de vie qui nous permet de régénérer notre écosystème? Se pourrait-il que l'émotion soit une des plus puissantes énergies de vie nous permettant de concrétiser notre projet de vie, l'être jusque dans l'action. L'être jusque dans l'action. Alors ça pourrait signifier quoi? Eh bien, je vais vous proposer quelques éléments et je les mets à votre réflexion. Vous savez qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est dans un état de dépression et qui est dans l'inertie et quelqu'un qui fit une méditation très profonde au niveau de la trace de l'électroencéphalogramme. Il n'y a pas de différence. Cela pourrait-il signifier que dès qu'on pourrait sentir une forme de tristesse ou d'inertie émerger dans notre vie, ce soit notre âme qui nous appelle vers un espace de méditation? Se pourrait-il que les larmes de tristesse soient l'antichambre des larmes de la grâce? Se pourrait-il que les larmes de tristesse soient l'antichambre des larmes de grâce? Se pourrait-il qu'à chaque fois que vous sentez dans la tristesse, vous puissiez intérieurement vous dire « mon âme m'appelle » et donc je demande la grâce, je demande d'aller plus loin. Se pourrait-il que à chaque fois qu'une énergie de colère ou de pulsion forte vous submerge, se pourrait-il que qu'est-ce que vous ne faites pas que vous devriez faire dans votre vie et que ce soit une puissante énergie d'action qui se manifeste à vous pour entrer dans l'action via la colère? Je vous invite à méditer sur ces deux espaces parce que pour qu'un agriculteur arrive à être dans une interaction complète avec l'écosystème, le régénérer et être bien dans toutes ces dimensions de l'être, il faut absolument que l'émotionnel soit dans cet espace d'énergie de vie mis au service de l'être, d'énergie de vie, puissante énergie de vie mis au service de l'être, jusque dans l'action. Voilà, je voulais faire une parenthèse sur cet espace et vous proposer vraiment, dans la gestion de l'émotion, à chaque espace de votre vie, où une forme de tristesse ou d'état de dépression, de dévalorisation pourrait émerger, se pourrait-il que votre âme vous appelle et demandez la grâce, demandez de toucher la grâce intérieure, qui est quelque chose qui intérieurement vous submerge, qui vienne une pluie de grâce qui tombe du ciel. Prenez les images que vous souhaitez prendre, ce qui va vous toucher le plus. Je vous propose d'expérimenter ça. Et à chaque fois que vous sentez une pulsion forte émaner de vous, une colère forte émaner de vous, alors dites-vous intérieurement, qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire? Et réintégrez tout cet espace à l'intérieur de vous, plutôt que de le projeter. Souvent, on a tendance à le projeter sur notre écosystème personnel. Ça peut être notre famille, nos conjoints, dans son travail, des collègues, etc., etc. Comment je peux réintégrer cette énergie au service de l'être pour accomplir ce qui doit être accompli et pour recevoir ce qui doit être reçu dans la joie, dans le plaisir, dans la félicité et dans la prouesse de vivre tout simplement.